Alléluia. Ok. Donc ce que nous faisons, comme je le disais, c'est que nous découvrons sa personne. Amen. Lorsque nous étudions ce genre de thèmes, le Seigneur nous fait le rencontrer. Parce que nous n'étudions pas simplement ses œuvres, n'est-ce pas, ce qu'il fait, mais qui il est en réalité. Et cela est d'autant plus important parce que lorsque nous étudions sa personne, lorsque nous cherchons à comprendre sa personne, ce que nous faisons, c'est que nous bâtissons notre foi sur quelque chose de plus solide. Vous savez, le Seigneur fait, comme je l'ai dit, le Seigneur fait des prodiges. Nous le croyons. Le Seigneur fait des miracles. Nous pouvons le témoigner. Mais la réalité est que ces miracles, ces prodiges changent en fonction des saisons, n'est-ce pas? Ça change en fonction des temps. Il y a des moments où nous voyons Dieu en action. En tout cas, comme on le veut, comme on s'y attend. Nous avons des exaucements de prière. Et il y a des saisons où on a l'impression que le Seigneur est silencieux, n'est-ce pas? Mais ce silence-là ne veut pas annuler la nature de Dieu ou n'annule pas la nature de Dieu. Même lorsque le Seigneur ne répond pas, il reste qui il est. Amen. Lorsqu'il ne répond pas, il reste qui il est. Et cela fait en sorte que notre foi demeure stable parce qu'il ou parce qu'elle se base sur qui est Dieu. Sur qui est Dieu. Donc comme je le disais, voilà pourquoi c'est important pour nous de connaître les attributs de Dieu parce que c'est vital. Amen. Parce que c'est vital. Et nous le voyons depuis le début du mois, donc que notre Dieu est le Dieu de paix. Amen. Notre Dieu est le Dieu de paix. Non seulement qu'il donne la paix, mais que la paix fait partie de sa nature. Ou bien que la paix, c'est sa nature. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas quelque chose qui est en dehors de lui-même. Dieu ne communique pas quelque chose qui lui manque. La paix fait partie de lui. Donc la paix n'est pas une bénédiction que le Seigneur nous attribue. Lorsque le Seigneur nous donne sa paix, il se donne lui-même à nous. Amen. Le Seigneur se donne lui-même à nous. Et j'aime encore ce que les Écritures disent dans Malachie 2, le verset 5. Vous savez, dans ce passage, le Seigneur va s'adresser un peu aux sacrificateurs ou à la tribu de Lévi. Et il va dire quelque chose que j'ai trouvé très intéressant pour nous ce matin. C'est que le Seigneur va faire un lien entre la vie et la paix. Parlant de la tribu de Lévi, le Seigneur va leur dire que j'ai établi avec eux une alliance de vie et de paix. J'ai établi une alliance de vie et de paix. Comme pour dire que la paix ne peut pas exister sans la vie, ou la vie ne peut pas exister sans la paix. Pourquoi? Parce que Dieu même est source de vie, Dieu même est la paix. Amen. Dieu même est source de vie, Dieu même est la paix. La vie jaillit de lui. Et donc dans ce cas ou dans ces conditions, en fait la paix devient en quelque sorte l'environnement qui permet à ce que la vie de Dieu puisse s'épanouir partout où il se manifeste. Notre Dieu, n'est-ce pas, n'a besoin de personne pour subsister, pour vivre, n'est-ce pas? La vie, pour prospérer, a besoin d'environnement stable, d'environnement équilibré, a besoin d'un certain ordre. Et puisque Dieu est, n'est-ce pas, la source de vie, ou Dieu est la vie en lui-même, puisqu'il s'auto-suffit, c'est ainsi que sa paix, n'est-ce pas, agit comme cet environnement naturel qui permet à cette vie-là d'être fleurissant, n'est-ce pas, d'être fleurissant. Et donc là où le Seigneur établit sa vie, il établit aussi sa paix. Là où le Seigneur règne, la vie peut croître selon son ordre. C'est aussi pour cela que lorsque le Seigneur corrige des fois, il le fait pour préserver la vie. Il ne le fait jamais pour détruire ses enfants. Lorsqu'il nous discipline, l'objectif reste toujours la paix, n'est-ce pas? Lorsqu'il bouleverse certaines choses de nos vies, c'est toujours pour préserver la vie en nous. Lorsqu'il nous sépare de certaines relations, c'est toujours pour préserver la vie qu'il a mis en nous. Et donc son but a toujours été de préserver ce qu'il aime, ceux qu'il aime, et de les conduire vers un épanouissement complet. Amen. Vers un épanouissement complet. Et c'est précisément cette parole que nous allons encore approfondir. Mais cette fois-ci,
en s'appuyant sur un passage de base ou sur le passage de base de notre prédication qui est dans Juges, le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 24. Dans cette portion des Écritures, le Seigneur va se révéler, ou le Dieu que nous servons, notre Dieu va se révéler à un homme, va se révéler à Gédéon comme Yahweh Shalom, le Dieu de paix, le Dieu qui se manifeste au cœur de nos chaos. Et donc le message de ce matin, je l'ai intitulé Yahweh Shalom, sa paix nous relève. Amen. Yahweh Shalom, sa paix nous relève. Nous allons lire ensemble ce passage dans la version Bible français courant. La parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël pour leur échapper. Les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés dans les montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Orient. Ils campaient sur leurs terres et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient plutôt en masse comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le détruisaient et le dévastaient. Verset 6. Ainsi les Israélites furent plongés dans une telle misère que par les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, celui-ci leur envoya un prophète qui leur dit, voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez et je vous ai donné leur pays. Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur votre Dieu et que vous ne deviez pas adorer les dieux des Amoréens ou des Amorites dont vous habitiez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Verset 11. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Joach, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joach ou de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Dans notre version, on dit vaillant héros, n'est-ce pas? Valeureux combattant. Gédéon répondit, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous disaient ou quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Je suis le plus jeune de ma famille. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Alors le Seigneur déclara, je serai avec toi.
je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Gédéon répondit, si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. Le Seigneur répondit, je resterai ici jusqu'à ton retour. Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain confectionnés avec 30 kilos de farine. Entre parenthèses, bon, on va y revenir. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. Le verset 20 nous dit, l'ange lui dit, va déposer la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur répondit ou étendit la main et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Et c'est en ce moment que Gédéon va réaliser qu'il a fait la rencontre de Dieu. Verset 22, Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur et il s'écria, malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. Le Seigneur va lui dire, mais le Seigneur lui dit, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Le Seigneur lui dit, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et qu'est-ce qu'il va faire à la suite de cette parole que le Seigneur lui donne? On dit, à cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et il l'appela le Seigneur donne la paix. Dans d'autres versions, on dit Yahweh Shalom. Le Seigneur donne la paix. On nous dit cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abiézer. C'est une longue lecture. Amen. Mais je tenais quand même à nous le faire lire pour qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel se trouve le thème, ou le thème de notre prédication de ce matin a été tiré. Et comme nous venons de l'écouter, bien-aimés, ce passage nous plonge dans l'histoire ou dans une période sombre de l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'on fait le calcul entre le premier chapitre de Juges et ce chapitre 6, on se rend compte qu'entre 200 et 240 ans se sont écoulés depuis la mort de Josué et de sa génération. Mais voici 200 à 240 ans qui se sont écoulés pour que le peuple de Dieu soit déjà à son 4e cycle d'oppression et de délivrance. Quand je dis oppression et délivrance, je veux dire que le peuple, n'est-ce pas, péchait, se détournait de Dieu. Le Seigneur permettait à ce que leurs ennemis arrivaient et les opprimaient pendant un certain nombre d'années. Ça peut faire 7 ans, ça peut faire 20 ans, ça peut faire, voilà, autant d'années qu'il faudra pour qu'ils crient à l'Éternel et que l'Éternel les délivre de nouveau. Mais voici déjà la 4e fois que ça se passe. Et dans ce chapitre, le chapitre 6, le peuple de Dieu, on nous dit du verset 1er, n'est-ce pas, jusqu'au verset 10, que le peuple est assujetti, que le peuple est brisé. On peut voir qu'ils étaient humiliés par les Madianites. Ils étaient dominés par un peuple étranger. Et comment est-ce que ça se passait? C'est que les récoltes étaient pillées. Les récoltes étaient pillées. Leurs familles, les familles vivaient dans la peur. Les hommes se cachaient. La nation entière. En fait, quand on lit le passage, on se rend compte qu'ils étaient plongés dans une forme d'insécurité, que ce soit physique, mais aussi alimentaire. Parce qu'à partir du moment où les ennemis venaient ravager tout ce que vous avez semé, enfin, il faut se dire que l'insécurité alimentaire n'est pas loin. Et c'est dans ces conditions-là que se trouvait le peuple en ce moment. Et c'est justement dans ça, dans ce contexte, dans ce peuple, que Dieu choisit de se révéler à Gédéon sous le nom de Yahweh Shalom, comme nous l'avons vu au verset 24. Donc le verset 11 va introduire le personnage de Gédéon, n'est-ce pas? Le verset 11. Et comme nous l'avons vu, un peu comme tout le peuple, Gédéon aussi était un homme qui avait peur.
Gédéon aussi un homme, était aussi un homme qui se cachait justement pour sécuriser le peu de vivres qu'il avait. La Bible nous dit qu'il était obligé de se cacher dans un pressoir de raisin, pour ne pas être vu, n'est-ce pas, des Madianites. Il avait tellement peur qu'il n'était pas capable, n'est-ce pas, de s'exposer lui-même, pour que si les Madianites venaient à le voir, qu'il soit en mesure au moins de défendre ce qui lui appartenait. Il ne pouvait pas. Et donc Gédéon va se cacher. Pour cacher ou même pour sécuriser, pour sauver le peu de nourriture qu'il avait encore. Et c'est là que lorsque l'ange de l'Éternel va se présenter à lui, le Seigneur va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous connaissons ce passage. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. En fait, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Gédéon. Le verset 13. Gédéon répondit, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Ou pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. C'est quand même triste que Gédéon arrive à cette conclusion-là. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est aussi ce que plusieurs enfants de Dieu se disent, n'est-ce pas? Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils font les calculs, ils font le bilan, ils analysent leur situation et ils se demandent, mais si Dieu est puissant, si je sers véritablement le Dieu puissant, comment se fait-il que depuis là je prie mais je n'ai pas l'exaucement, n'est-ce pas? C'est un peu le même constat que Gédéon fait ici. S'il est puissant, pourquoi ma situation ne change pas? Si Dieu est puissant, pourquoi tant d'oppression encore? Si Dieu est fidèle, pourquoi est-ce que je dois attendre si longtemps, entre guillemets, avant de rentrer dans ma saison? Pourquoi je dois attendre si longtemps avant de voir l'exaucement? Et quand on n'a pas la réponse du Seigneur, l'erreur qu'on commet souvent, c'est de laisser des pensées, n'est-ce pas, je vais les appeler les pensées malsaines, s'introduire dans nos cœurs. Si Dieu prend plaisir ou si Dieu n'est pas avec moi, ça veut dire qu'il est contre moi. Si d'ici ou jusqu'à présent, le Seigneur ne m'exauce pas, ça veut dire que me voir souffrir, me voir dans cette situation ne lui fait rien en quelque sorte. S'il prend plaisir à me voir souffrir, c'est que quelque part, voilà, il n'a que faire de cela. Et une pensée après une autre, on laisse entrer en nous, n'est-ce pas, des pensées ou des doutes qui vont nous éloigner finalement de Dieu. Et j'ai envie de nous dire ce matin, faisons attention aux pensées que nous ruminons en nous-mêmes lorsque nous passons par des moments difficiles. Faisons attention aux pensées que nous laissons introduire dans nos cœurs, dans notre âme, lorsque nous passons par des temps difficiles. Parce qu'une pensée après une autre, bien-aimés, nous ouvrons la porte à toutes sortes de tourments. Une pensée après une autre, nous en arrivons où nous ouvrons la porte, n'est-ce pas, à tomber dans le piège de douter de Dieu, douter de sa fidélité. Et lorsqu'un homme commence, n'est-ce pas, à douter de Dieu, à douter de sa fidélité, ce qui se passe, c'est que cet homme-là perd en quelque sorte le centre de sa stabilité. Et comme je venais de dire, il expose son âme au tourment. Faisons attention à ce que nous laissons entrer en nous. On peut dire, nous avons le droit de douter de tout, mais pas de Dieu. Amen. Nous avons le droit de douter de tout, mais pas de Dieu. On peut dire, nous devons même être prompts à douter de nous-mêmes, plutôt que de douter de Dieu. Nous sommes dans une situation où nous ne comprenons pas. Nous avons plus tendance à nous faire confiance, ou à se faire confiance nous-mêmes, plutôt que de nous confier, de nous reposer sur Dieu. Et donc, après l'intervention de Gédéon, l'échange va se poursuivre. Et j'aime bien ce qui se passe du verset 14 au verset 21. Donc, au verset 13, Gédéon exprime ce qu'il avait sur le cœur, n'est-ce pas? Gédéon exprime ce qu'il avait sur le cœur. Verset 14,
Dieu lui répond. Le Seigneur va lui répondre parce que c'est un échange. Le Seigneur lui répond. Toutefois, remarquez qu'au verset 14, la réponse du Seigneur n'est pas une explication détaillée à la question que Gédéon a posée un peu plus tôt au verset 13. Pas du tout. Le Seigneur ne prend pas la peine de répondre à Gédéon sur sa préoccupation. Au contraire, il lui annonce directement qu'il est l'objet du choix de Dieu. Le Seigneur ne répond, il ne s'attarde même pas à ce que Gédéon vient d'exprimer comme inquiétude. Il ne s'attarde pas sur ce que Gédéon venait d'affirmer, que Dieu n'était pas avec eux. Non, le Seigneur lui dit, jeune homme, Dieu t'a choisi, je te choisis pour délivrer Israël de la main de Madian. Le Seigneur lui dit qu'il sera un instrument de délivrance. Il dit, va avec la force que tu as délivré Israël. Je serai moi-même avec toi. Et je trouve cela édifiant. Quoi en question? Je trouve le fait que le Seigneur ait zappé sa question. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que, vous savez, on a tendance à croire que lorsque nous passons par des temps difficiles, nous passons par des temps compliqués, à condition ou à moins qu'on ne comprenne notre situation, on ne peut vivre la paix. Je ne sais pas si vous voyez. On se dit, Seigneur, si je comprends véritablement ce qui m'arrive, si je comprends pourquoi je vis cette épreuve, je peux être en paix durant la traversée de l'épreuve. On se dit, si je comprends ce qui m'arrive, je serai en paix. Et on arrive à ça parce qu'on conditionne, n'est-ce pas, la jouissance de la paix à notre capacité à comprendre. Parce que nous croyons que la paix se trouve au bout de l'explication. Et Dieu, en refusant de commenter les propos de Gédéon au verset 13, veut lui enseigner cela. Et veut nous enseigner cela. Parce qu'il agit autrement. Le Seigneur ne veut pas donner sa paix sur base d'une explication. Il veut que sa paix repose sur lui-même. Il veut que sa paix repose sur la connaissance que nous avons de sa personne. Il veut que nous ayons la paix sur base de ce que nous savons de lui, sur base de la révélation que nous avons de lui et non de la compréhension que nous avons de certaines situations que nous vivons, que ce soit personnelles ou même les situations dans le monde. Et il le fait parce que sa paix n'est pas fondée sur la compréhension totale des choses, mais sur lui-même, sur sa présence. En d'autres termes, Dieu montre à Gédéon, ou Dieu montre à un Gédéon ce matin, tu crois avoir besoin d'explications, mais en réalité, ce dont tu as besoin pour jouir de la paix, c'est de moi-même. Ce dont tu as besoin pour jouir de la paix, c'est de ma présence. C'est une révélation de moi. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi dira plus tard que derrière beaucoup de nos inquiétudes, derrière beaucoup de nos réflexions, en réalité, se cache un problème. Le problème de la connaissance de Dieu. Se cache une difficulté, la difficulté à croire que réellement Dieu est fidèle. N'est-ce pas? Parce que nous réfléchissons aux choses, nous pensons, nous ne comprenons pas. Et on se dit, c'est parce que je ne comprends pas, Dieu ne peut pas être fidèle. Parce que je ne comprends pas, Dieu ne peut pas être fidèle. Et Dieu veut justement que sa paix dans nos cœurs ne se base pas sur notre capacité à comprendre, mais que cela repose d'abord sur lui-même. Et le Seigneur dira que vous manquez peu de foi. Il dit, vous manquez peu de foi, n'est-ce pas? Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Vous manquez de foi. Voilà pourquoi vous doutez. Voilà pourquoi vous vous inquiétez pour le lendemain. C'est ce que je veux dire. Lorsqu'on s'inquiète, on n'a pas de paix. Et lorsque la foi entre, lorsque le Seigneur, on rencontre Dieu et que sa foi entre dans nos cœurs, que la foi naît dans nos cœurs, ce qui se passe, c'est que la paix est déplacée. La paix est déplacée. La foi vient enlever la paix, n'est-ce pas, des chaînes de notre capacité à comprendre pour les placer, n'est-ce pas, pour les placer dans la fidélité de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Que notre paix repose sur sa capacité, sur lui-même, sur sa capacité à être fidèle ou sur sa fidélité, tout simplement. Et non sur base de ce que nous pouvons vivre. Alléluia. On est ensemble. Amen. Wow.
Et regardons ou poursuivons la suite. Comme je viens de le dire, l'échange se poursuit. Le Seigneur continue de répondre à Gédéon. Le Seigneur poursuit l'échange avec lui. Quand bien même il sait que Gédéon a des questions, le Seigneur continue quand même l'échange. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer l'attitude de Gédéon. Gédéon est troublé, comme nous venons de le dire ou comme nous le disons depuis tout à l'heure. Gédéon ne comprend pas forcément tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Il ne comprend pas la situation d'Israël en ce moment-là. Comment le peuple de Dieu, qui est censé vivre la gloire de Dieu, se trouve assujetti. Il dira, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Mais ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que Gédéon continue le dialogue. Je trouve cela édifiant. Gédéon continue le dialogue. Dans son incompréhension, il continue d'échanger avec l'ange. Je ne sais pas si vous remarquez cela. Gédéon poursuit la discussion. Il ne coupe pas la relation, il ne coupe pas la conversation. Et je pense que cela peut nous enseigner quelque chose. À ne pas nous éloigner de Dieu, n'est-ce pas, lorsque nous vivons des situations justement comme celle que Gédéon a vécue. Dit que l'incompréhension ou l'apparente silence de Dieu ne doit pas nous pousser à nous éloigner de Dieu. De la même manière que Gédéon, dans son incompréhension, continuait d'échanger. N'est-ce pas? Il ne s'est pas dit, Dieu n'est pas avec nous, je n'ai pas besoin de continuer la discussion sur ça. Non, il continue de discuter. Il continue d'échanger avec l'ange. Parce qu'en réalité, même s'il n'avait pas reçu toutes les explications qu'il voulait, le fait qu'il ait voulu ou qu'il ait continué la discussion montrait tout simplement que dans son cœur, au fond de lui, il voulait croire. Au fond de lui, il voulait croire. Au fond de lui, il voulait arriver à cette compréhension du mystère, n'est-ce pas, des choses de Dieu qui se passaient en Israël en ce moment-là. Il voulait croire au point de demander un signe. Donc Gédéon va demander un signe à Dieu. Il prépare n'est-ce pas? Il le dépose, ou il la dépose sur le rocher. Devant l'ange, le feu jaillit du rocher pour consumer l'offrande. Et ce feu devient en quelque sorte le sceau de Dieu, le sceau de la parole invisible de Dieu, qui montre à Gédéon qu'en réalité, c'est véritablement moi qui te parle. Qui lui montre que c'est vraiment moi qui te parle. Et je crois vraiment que Gédéon a eu en fait un lien avec ce que le patriarche Abraham a vécu dans Genèse 15. Vous savez, lorsque le Seigneur a fait des promesses à Abraham, le Seigneur a fait des promesses à Abraham, à un moment il dit, mais Seigneur, je m'en vais. Tu me fais des promesses, d'accord, mais comment est-ce que je peux jouir de ces promesses-là? Le Seigneur va lui dire, prépare une offrande. Il va préparer l'offrande et la Bible nous dit qu'au soir, le Seigneur lui-même viendra allumer le feu pour consumer l'offrande. Et c'est une manière, au fait, comme pour Abraham, de confirmer que je reçois l'offrande. Je rentre en alliance avec toi. Je m'engage, n'est-ce pas, à honorer les promesses que je t'ai faites. Et cette action va stabiliser, n'est-ce pas, la confiance que Abraham avait en Dieu. Il avait un âge avancé, mais cela ne l'empêchait pas. Enfin, à cause de ce que le Seigneur va faire par le sacrifice, sa foi va être revigorée. Il va croire de nouveau. Et c'est ce que Gédéon aussi vit. En tout cas, dans les deux scènes, il y a une parole qui a été annoncée. Le Seigneur annonce une parole, il annonce une promesse, ou il donne une mission. Puis il y a un signe qui est marqué par l'intervention surnaturelle sur un sacrifice. Et dans les deux cas, le Seigneur s'engage. Il s'engage, il s'engage, il s'engage. Et voilà la puissance du signe. Parce que le signe montre à Gédéon qu'en réalité, ce qui se passe en ce moment-là, c'est que la parole qu'il a entendue est garantie par Dieu lui-même. Dieu lui-même s'engage à aller jusqu'au bout de ce qu'il annonce. Et c'est là qu'il va entrer devant l'évidence, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Il réalise que Dieu est là. En réalité, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un prophète qui est devant lui, mais c'est Dieu lui-même qui est devant lui. C'est Dieu lui-même qui se manifeste. Et la prise de conscience de la présence de Dieu
et je crois de la grandeur, de la sainteté de Dieu, va produire en lui une crainte. Une crainte, afin qu'il croie qu'il va mourir, n'est-ce pas, parce qu'il a vu l'ange de Dieu. Et c'est la même chose qui est arrivée au prophète Ésaïe. La Bible nous dit que lorsqu'il a eu la vision, n'est-ce pas, il a été enlevé, il a vu la gloire de Dieu, la prise de conscience de la gloire de Dieu a fait qu'il s'est prosterné, il a crié malheur à moi car j'ai vu, n'est-ce pas, la gloire du Dieu vivant. Et paradoxalement, dans le cas de Gédéon ici, le signe qui est censé lui donner, n'est-ce pas, l'assurance, le signe qui est censé le rassurer, c'est ce signe qui lui fait craindre, n'est-ce pas, qui produit la peur, qui produit la crainte d'abord en lui. Et c'est seulement parce que Gédéon a eu cette crainte-là pour Dieu, cette crainte-là dans la présence de Dieu, c'est seulement à cet instant que le Seigneur va lui dire « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas ». Remarquez que la paix que le Seigneur lui donne ici n'est pas venue dès le départ. Ok? La situation dans laquelle Gédéon se trouvait nous montre qu'il avait peur et que certainement il avait besoin de paix. Il avait besoin que le Seigneur le rassure quant à ce qui concerne sa présence. Mais c'est seulement quand il a réalisé que Dieu était là, quand il a réalisé qu'il était devant un Dieu saint qu'il appelait, qu'il envoyait, qu'il le mandatait, que le Seigneur lui donne la paix. En quelque sorte, comme pour dire que le Seigneur veut d'abord se révéler à Gédéon. Le Seigneur veut d'abord se révéler à lui. Le Seigneur veut d'abord qu'il prenne conscience qu'il est devant un Dieu saint. Le Seigneur veut qu'il entre dans une relation avec lui. Non pas simplement sur base de ce qu'il a appris, n'est-ce pas, de la loi, de ce qu'il a appris de l'histoire d'Israël, mais qu'il le connaisse véritablement et qu'il entre dans une relation personnelle avec lui. Et le Seigneur lui donne sa paix. Une paix qui n'est pas superficielle, une paix qui n'est pas destinée simplement à calmer ses émotions, n'est-ce pas? Mais une paix qui est profonde, une paix qui naît de la révélation de Dieu. Dieu veut qu'il soit en paix, sachant qu'il est devant le Dieu saint qui est venu jusqu'à lui. Et c'est ainsi donc que Gédéon va bâtir, n'est-ce pas, l'autel à Dieu. Vous savez, Gédéon n'a pas encore la victoire. Gédéon n'avait pas encore la victoire sur les Madianites. Les Madianites étaient encore là. Les circonstances n'avaient pas encore changé. Mais quelque chose avait déjà changé dans le cœur de Gédéon. Quelque chose avait changé dans sa compréhension des réalités spirituelles. C'est que à partir du signe, à partir de sa rencontre, il sait désormais que Dieu est avec lui. Il sait désormais que Dieu, n'est-ce pas, dont il a vu, j'ai envie de dire, la présence, ou dont il a réalisé la présence, ne vient pas pour le détruire, ne vient pas pour le faire mourir, mais au contraire, pour l'établir, n'est-ce pas, dans un mandat divin. Dans un mandat divin. Vous savez, nous pouvons traverser des situations, comme j'ai eu à le dire tout au long de la prédication. Nous pouvons vivre des événements douloureux, des événements malheureux, pénibles. Les épreuves viendront. Nous aurons des questions, des tensions internes, des difficultés parfois à avancer, à faire des pas. Parce que des pensées vont nous assaillir, vont nous accabler. Nous aurons parfois dans notre marche avec le Seigneur l'impression d'être dans une salle d'attente où on nous a oubliés. C'est comme si on est dans la salle d'attente et le service dans lequel on se trouve, les gens qui sont censés s'occuper de nous ont quitté. Et on est là, on ne sait pas quoi faire. Cela va arriver. Peut-être que tu es dans cette situation ce matin. Mais une chose est sûre, et comme nous l'avons vu dans le cas de Gédéon, c'est que la paix que le Seigneur nous donne, la paix qu'il veut te donner, la paix qu'il veut nous donner ce matin, ne repose pas sur le fait de tout comprendre,
ne repose pas sur le fait que tout soit calme autour de nous. Elle repose d'abord sur le fait que Dieu s'est montré à nous. Dieu est venu vers nous. Mais aussi que Dieu s'est engagé. Amen. Que Dieu s'est engagé. Que Dieu s'est engagé. Gédéon a eu un signe ponctuel. Gédéon a vu le feu sortir du rocher. Mais nous avons un signe encore plus grand. Nous avons un signe encore plus grand qui nous montre que Dieu s'est engagé pleinement. Et cet engagement de Dieu est pleinement manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur meurt à la croix, c'est pour nous montrer que Dieu s'engage pour nous. Lorsque le Seigneur donne sa vie pour nous, c'est pour nous dire qu'il est pour nous, qu'il est de notre côté, que nous n'avons pas à craindre. Peut-être que tu demandes un signe à Dieu ce matin et puis tu te dis, Seigneur, montre-moi un rêve pour que je sache que tu es avec moi. Montre-moi un signe, passe par quelqu'un. Le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de signe. J'ai donné le signe ultime, la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Je me suis engagé une fois pour toutes. Il dit, le Seigneur dira plus tard dans, comment on dit, Éphésiens 2, le verset 14. Le Bible français courant, il dit car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix. Et un peu plus tard, on nous dit en donnant son corps. En donnant son corps. Il a donné son corps pour nous apporter la paix. Qu'est-ce qui peut nous arracher cette paix? Il l'a payé. Il l'a fait une fois pour de bon. Le Seigneur nous donne sa paix. Le Seigneur nous donne sa paix. Le Seigneur nous donne sa paix. Peut-être qu'on se demande, Dieu est-il vraiment pour nous? Est-ce que Dieu nous laissera-t-il tomber? Est-ce que Dieu est bien disposé à mon égard? Est-ce que Dieu restera-t-il fidèle? Peut-être que l'âme est troublée, l'âme est agitée. Mais la croix nous répond. La croix répond à toutes ces questions en un seul acte. Le Seigneur ira jusqu'au bout. Le Seigneur nous remplira de paix. Parce que la croix proclame que Dieu est un Dieu de paix. Que Dieu est foncièrement un Dieu de paix. Il n'est pas pour le chaos. Voilà pourquoi dès le commencement, lorsque la Bible nous dit Dieu créa les cieux et la terre, on dit la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur insuffle, n'est-ce pas, la vie dans la création, c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Et la biologie même nous enseigne que le Seigneur a fait notre corps pour s'auto-régénérer. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de qui lui-même est, à l'image de qui il est. C'est un Dieu de paix. Et comme cela ne suffisait pas, Galates 5, le verset 22 nous dit que, mais ce que le Saint-Esprit produit, ce que l'Esprit Saint produit, c'est quoi? C'est la paix. C'est la paix. Le Seigneur s'engage au travers de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous dire, soyez en paix. Je suis avec vous. Mais le Seigneur va encore plus loin pour produire sa paix en nous de façon permanente par la présence du Saint-Esprit. Et donc, par la présence du Saint-Esprit, nous pouvons jouir de cette paix-là. Et pour finir, j'ai envie de lire tel que je l'ai écrit ici, les paroles de fin. C'est de dire, comme la paix de Dieu a relevé Gédéon au milieu de sa peur. Comme la paix de Dieu a relevé Gédéon au milieu de son doute, de son sentiment d'impuissance, que la paix de Dieu nous donne au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt que la paix que Dieu nous donne au travers de notre Seigneur Jésus-Christ nous relève nous aussi de nos inquiétudes. Que la paix que Dieu nous donne au travers de notre Seigneur Jésus-Christ nous relève de nos tourments intérieurs, nous relève, n'est-ce pas, de tout ce qui affaiblit notre foi.
Que la paix que Dieu donne au travers de notre Seigneur Jésus-Christ fortifie nos cœurs dans l'attente de l'accomplissement de ses desseins, de ses promesses à notre égard. Qu'elle stabilise nos âmes dans l'épreuve. Qu'elle nous donne la force d'avancer malgré les incertitudes et les incompréhensions. Et qu'en recevant cette paix, nous soyons rendus capables de marcher avec assurance, dans la certitude que Dieu est avec nous et qu'il demeure notre paix. Vous savez, lorsque Gédéon a reçu la paix, il a été capable, n'est-ce pas, de partir combattre pour la délivrance d'Israël. Tu as besoin de paix pour passer à une autre étape dans ta relation avec le Seigneur, dans ton parcours de vie. Peut-être que c'est justement cette paix-là qui t'empêche, le manque de cette paix ou le manque de la paix-là qui t'empêche de pouvoir passer à un autre niveau. Et le Seigneur veut te communiquer cette paix ce matin. C'est la parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour nous ce matin. J'espère qu'elle nous aura fait du bien. Amen. Je vous invite à prier. À prier en fonction de ce que nous avons reçu. Et demander au Seigneur d'affermir sa parole dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, lorsque tu te révélais aux hommes, d'une certaine façon, ils te donnaient un nom. Sinon, toi-même aussi, tu te donnais un nom, tu te révélais sous un nom. Parce que tu veux que le nom nous rappelle qui tu es. Parce que tu veux que le nom nous rappelle que ta nature ne change pas. Et ce matin, lorsque tu nous dis que tu es Yahweh Shalom, Seigneur, tu nous dis que tu es foncièrement un Dieu de paix. Que les choses que tu fais, Seigneur, c'est pour la paix. Que les choses que tu accomplis dans nos vies, c'est pour la paix. Seigneur, c'est pour que nos vies, n'est-ce pas, ne soient pas constamment dans la confusion, ne soient pas constamment dans le tourment, dans le désordre, dans l'inquiétude. Seigneur, tu le fais ainsi afin que la vie, les choses que tu as déposées en nous puissent prospérer. Parce que sans la paix, Seigneur, c'est le tourment. Sans la paix, Seigneur, c'est l'agitation. Sans la paix, Seigneur, la vie est affaiblie. La vie est rétrécie. La vie est empêchée. La vie ne peut s'épanouir. Et parce que tu es le Dieu de paix, tu veux nous dire que tu veux véritablement que ta vie déborde en nous, que ta vie s'épanouisse en nous. Seigneur, que toutes les ressources que nous avons reçues, Seigneur, puissent se déployer, parce que tu es foncièrement un Dieu de paix. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs ce matin. Tu sais les choses qui nous préoccupent. Tu sais les choses qui nous fatiguent. Tu sais les choses qui nous épuisent. Mais n'est-ce pas toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai la paix? N'est-ce pas toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos? Alors que nous venons à toi, Seigneur, oh, remplis nos cœurs de repos, remplis nos cœurs de repos, remplis nos cœurs de paix, remplis nos cœurs de paix dans la connaissance, Seigneur, de qui tu es. Autant, Seigneur, tu ne changes pas, autant notre paix ne doit point changer. Autant, Seigneur, que ta paix, Seigneur, le pousse encore à essayer encore, à essayer encore. Peut-être avant, tu dis, il n'avait pas l'assurance de ta présence, mais parce que tu dis, je suis avec toi. Sois en paix, Seigneur, que cette paix le relève et le propulse, Seigneur, dans une nouvelle étape. Que la gloire te soit rendue, toi qui le fais. Non pas pour nous, pour notre édification, oui, mais pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, c'est au nom de notre
précieux Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen.